L'autre jour, j'étais dans un party chez Jonathan à Bordelot. Jonathan, le gars qui fait pousser des pêches et des figues dans sa serre. Et dans ce party, il y avait Emmanuel Beauregard. Je me permets de le nommer car il s'occupe du ministère des friches et des pommerets. En gros, son projet, c'est de revaloriser le patrimoine pomicole lanaudois. Pour plus d'informations, je vous insulte à consulter sa page Facebook. Ce qu'il fait est très intéressant et il s'intéresse justement beaucoup au cidre de pommes sauvage. Il avait donc apporté plusieurs cidres à déguster. Si je trouve l'univers pomicole et vergesque absolument fascinant, après moult dégustations, moult de pommes, j'ai dû me rendre à l'évidence. Le cidre, c'est franchement moins bon que du jus de pomme. Et comme je ne bois pas vraiment d'alcool, je n'ai aucun intérêt à boire du cidre. Je n'ai donc aucun intérêt à faire mon propre cidre. Aucun. Aucun, si ce n'est que faire son cidre a l'air vraiment très amusant. J'ai décidé de me lancer dans la production de cidre. En revenant d'aller m'acheter la plus belle jarre à kombucha au monde, parce que oui, j'ai aussi l'intention de faire du kombucha, j'ai visité les bacs à compost d'une épicerie pour trouver la matière première à ce qui serait mon tout premier cidre. Des pommes Granny Smith, des pommes rouges, des poires et des pamplemousses. Comme il n'existe pas de mini-presse à pommes, ce que j'ai vu sur Marketplace, c'était plus un presse-tomate ou un presse-aubergine, j'ai acheté un bel extracteur à jus et j'ai commencé mon expérience. Petite précision. Habituellement, lorsqu'on fait du cidre, il est important de bien désinfecter son matériel afin d'éviter des résultats trop aléatoires. Un ami m'a dit qu'il me vendrait justement du désinfectant à matériel. Mais comme cet ami ne répondait guère à mes appels, le matin où j'ai décidé que c'était maintenant que je faisais mon cidre, je me suis contenté de bien nettoyer le matériel. Comme j'ai beaucoup de choses à apprendre, ajouter en plus une étape de désinfection m'aurait compliqué inutilement la vie. Surtout que, comme je trouve que le cidre ne goûte pas très bon, risquer une contamination me semblait plutôt être une bonne chose. Près de la plus belle jarre à kombucha au monde, il y avait un épluche pomme en vente pour 12 $. J'aurais très certainement pu le négocier à 10, mais je l'ai quand même payé 12. On m'avait dit que ça allait plus vite éplucher les pommes à la main. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, en témoigne cette charmante vidéo. Surtout, c'est très cool d'éplucher ainsi ces pommes. Certes, cela enlève aussi beaucoup de plure, mais comme mes pommes proviennent d'un container, je préfère en enlever un peu plus qu'un peu moins, quitte à perdre la plus belle levure indigène du monde. Même chose pour le cœur, comme j'ai peur qu'il reste du poison dans le creux des pommes, je les écœure. C'est probablement mieux aussi ainsi pour mon extracteur à jus. Et en agissant de la sorte, la pulpe de mon jus est de la pomme pure. Je pourrais donc la récupérer pour faire des biscuits aux pommes, par exemple. Ne m'étant pas préparé cette fois à l'affaire, je l'ai simplement jeté au compost. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle de la compost de pommes. La plus grande erreur que j'ai faite dans mon processus d'extraction de jus, c'est que je pensais que le jus était très mousseux, alors qu'en fait il était plein de pulpe. J'ai mis la pulpe dans la bouteille en me disant que comme une bière mal tirée, la broue finirait par redevenir liquide. Mais non, ça a juste débordé. La prochaine fois, je t'amuserai pour récupérer la plus onctueuse compote de pommes au monde. Bref, j'ai mis des pommes, des poires et 2 pamplemousses. Mon ami, qui avait du stuff à désinfecter, avait justement transféré son cidre de la veille. Il m'a donc fourni du beau jus de levure de champagne. J'ai mélangé le tout dans une bouteille de 4 litres pour produire ce qui sera le cidre le moins rentable de l'histoire de ma vie. Cela dit, j'ai bon espoir que ce cidre sera au moins aussi bon que le cidre le plus dispendieux de la SAQ. Ce qui, grâce à un rapide calcul, m'informe que brasser ce 4 litres de cidre m'aura permis de sauver presque 300 $. 300 $ sans compter ni le temps ni le gaz que j'aurais pris pour me rendre à la SAQ acheter ces 10 bouteilles. Et pour l'instant, on dirait que ça marche. Ça fait des bulles et ça déborde de la bouteille. J'ai donc un peu réussi à créer quelque chose. J'attends que ça fermente et je vous reviens dans quelques semaines pour vous parler de cette exceptionnelle cuvée qui ne sera disponible qu'en quantité extrêmement limitée. Les pommiers envahis par la brousse sont à déterrer. J'ai marché dans le champ de long en large pour me trouver. Changer de nom, changer de naissance, de lieu, de maison, de saison. Je cherche un pays
bien-aimé.